sois fidèle à ton appel et à ton onction. C'est tellement important d'être à l'endroit où Dieu veut. C'est tellement important de faire ce que Dieu avait prévu que nous puissions accomplir dans notre vie présente. Et dans Actes chapitre 13 au verset 1, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous sommes donc dans l'église d'Antioche, et dans l'église d'Antioche, il y a plusieurs ministères. Un ministère dont c'est un homme. On va voir les 5 ministères, et chaque ministère, c'est une personne. Une personne que Dieu a instituée, qu'il a oint, sur lequel il a déposé une onction, une puissance, si on veut, pour permettre à cette personne d'accomplir un ministère en faveur d'un peuple, en faveur de personnes. Et ici, il y avait plusieurs ministères, entre autres, il y avait des prophètes et des docteurs. Ils étaient déjà dans le ministère, mais à un moment particulier, le Saint-Esprit va parler et va mettre à part 2 personnes pour l'œuvre qu'il avait préparée. Et Paul et Barnabas vont aller dans plusieurs endroits, annoncer la parole de Dieu et en fait entrer dans une œuvre apostolique. De leur ministère de prophètes et d'enseignants est né un ministère apostolique et Dieu a voulu les amener plus loin. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 19, « C'est pourtant de la tête, Christ, que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. » Dieu a donné à l'Église 5 ministères. La Bible nous le montre dans Éphésiens au chapitre 4, en disant que Christ, après être descendu, est monté et il a fait des dons aux hommes. Et il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, « C'est lui qui a fait don de certaines personnes comme apôtres, comme prophètes, d'autres comme évangélistes, comme pasteurs et comme enseignants. Il a fait don de ces hommes, ce sont des hommes que Dieu donne, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et la connaissance de Jésus-Christ, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. La volonté de Dieu pour l'Église, c'est que chaque individu, chaque membre de l'Église, chaque personne qui appartient à Christ puisse manifester la plénitude de Jésus-Christ. C'est un plan énorme, c'est un plan grandiose, c'est un plan extraordinaire. C'est le plan que Dieu a prévu d'avance pour nous, qu'il a aimé avant même qu'on puisse penser à lui. C'est la parfaite volonté de Dieu pour nous que nous puissions parvenir à une pleine stabilité, à une parfaite stature, à une connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur merveilleux, et à un point où toute la plénitude de ce Christ que nous regardons jour après jour se manifeste à travers notre vie. La plénitude de Dieu en vous est la volonté de Dieu. La plénitude de Christ dans votre vie personnelle est la volonté de Dieu. Que vous soyez appelés au ministère, aux 5 ministères, à l'un des 5 ministères ou pas, la Bible nous déclare et nous montre qu'en fait les 5 ministères ont été envoyés pour perfectionner l'Église et pour l'aider par ses enseignements, par son ministère et ses divers ministères à la plénitude de Jésus-Christ. C'est pour l'Église dans son entier, l'Église entière. Dieu veut que chaque croyant puisse manifester la plénitude qui nous vient de Jésus-Christ. Et c'est puissant. Ce qui vient de Jésus, c'est puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait que nous puissions découvrir, connaître l'héritage que Dieu nous réserve ici, au milieu des saints, dans son Église. Et la terre attend avec un ardent désir votre révélation. Il est temps de se lever dans la francophonie, dans votre pays, dans votre nation, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre famille, et d'annoncer et de proclamer la parole que Christ mettra dans votre bouche.
Tant que l'Église ne parle pas, l'Église est morte, et l'Église est muette, l'Église est sans puissance. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui ont ce ministère reçu de l'Esprit de Dieu de réconciliation, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Alors que le monde entier est soumis à la vanité et qu'il marche dans la rébellion, alors que nous voyons des hommes et des femmes se moquer de Dieu et écarter Dieu de toutes les institutions, de tous les gouvernements et apporter des lois qui sont contre nature, Dieu vient appeler des hommes et des femmes, il vient appeler son Église à régner, à manifester Jésus-Christ, la plénitude qui nous vient de Christ en puissance, en gloire, en grâce, en miracle, en guérison, en paix, en proclamation de la bonne nouvelle. La parole de Dieu déclare que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Dieu veut, à travers ta vie, ramener la justice et ramener l'équité. Et il te revêt d'une puissance particulière, la plénitude de Jésus-Christ en toi qui veut se manifester. Il y a une chose que nous devons comprendre à partir du moment où Dieu nous a appelés. Nous devons commencer à être transformés. Il s'est occupé de notre nature spirituelle et gloire à Dieu, tout ce qui vient de notre esprit est bon. Mais nous avons besoin de travailler notre caractère. Si nous ne travaillons pas notre caractère, nous allons passer à côté de la plénitude de Christ parce que la plénitude ne pourra pas se manifester car elle trouvera un caractère dénué de Christ. Et un caractère qui est sans Christ, c'est un caractère qui ne pourra pas être utilisé par le Maître. Nous avons besoin de changer dans notre caractère. Si vous avez des problèmes de jalousie, de haine, de querelle, de colère, si vous avez des problèmes avec le péché, ces choses doivent être réglées et vous le pouvez par Jésus-Christ qui l'a déjà réglé. Il a déjà réglé le problème. La Bible déclare que nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Jésus-Christ. Alors nous devons progresser et grandir tous ensemble. Et la Bible dit qu'en exprimant la vérité dans l'amour les uns aux autres, nous grandirons tous ensemble à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. C'est de lui que le corps tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Tout est une question d'amour. Sa cohésion et sa force, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Nous avons des grâces et des dons différents. Avec la parole spécifique de Dieu et individuelle, Dieu nous apporte des grâces et des appels différents. Dans Romains au chapitre 12, l'apôtre déclare, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régi par la foi. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Et de même, nous qui sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Vous avez un appel. Et il faut décrocher et écouter ce que Dieu a à vous dire. Et une fois que Dieu a parlé, il faut écrire ce que Dieu vous a dit. Écrire la vision. Et il faut méditer sur cette vision. Et il faut tout faire pour que cette vision puisse s'accomplir avec la force que Dieu vous donne. Non pas avec vos forces, mais avec la force que Dieu vous donne. Dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul, il parlera à des hommes et il va raconter ce qui s'est passé pour lui lorsque, avec ses amis, ils sont tous tombés par terre et il a entendu une voix en langue hébraïque qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Qu'est-ce que ça veut dire, regimber contre les aiguillons ? C'est aller au-delà de l'autorité. C'est te rebeller contre l'autorité. Dieu, le Seigneur Jésus vient ici dire à l'apôtre Paul « Ce sera dur pour toi de te rebeller contre mon autorité. »
Il ne faut pas se rebeller contre la parole de Dieu, mais pouvoir y obéir et y obéir avec joie. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, et car voici pourquoi je suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Il lui déclare à l'avance qu'il va lui apparaître plusieurs fois dans sa vie. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Voilà. Il rappelle simplement son appel, l'appel qu'il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Et il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision divine, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. Voilà un homme qui a reçu un appel divin, qui a su l'écouter et qui a su le mettre en pratique. Jacques dira, ne vous bornez pas avec des faux raisonnements en écoutant la parole, mais en vous abusant avec toutes sortes de faux raisonnements et finalement en vous laissant sans aucune œuvre. Mais que vous puissiez pratiquer la parole activement. Et c'est là, la Bible dit, que nous serons heureux. Il y a 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Et on n'est pas tous appelés aux 5 ministères. Le don ministère, c'est un homme ou une femme. Celui qui est appelé aux 5 ministères, il restera jusqu'à sa mort. Puisque Dieu donne des hommes. C'est très particulier. Ce sont des appels particuliers. Celui qui entre dans le ministère, il restera jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas pour un travail séculier. La Bible va parler des veuves qui sont jeunes et qui voulaient être inscrites sur une liste. Et il dit qu'il ne faut pas qu'elles soient trop jeunes parce qu'au bout d'un moment, leurs désirs peuvent se ranimer et elles peuvent les éloigner du service de Christ parce qu'elles veulent se remarier et ainsi elles se rendent coupables de leur premier engagement. Quand nous acceptons l'appel de Dieu, c'est pour la vie. Et nous avons tous des paroles spécifiques. Dieu doit nous trouver fidèles à l'appel qu'il nous a donné. Si Dieu nous a demandé d'aller dans la rue, on doit se retrouver dans la rue. Si Dieu t'a demandé de nourrir les pauvres, Dieu doit te trouver en train de nourrir les pauvres. Si Dieu t'a demandé d'écrire un livre, Dieu doit te trouver en train d'écrire un livre. Si Dieu t'a demandé de prier, Dieu doit te trouver en train de prier. Le serviteur de Christ est une personne soumise et consacrée à Dieu. C'est une personne mise à part pour la réalisation des plans de Dieu sur la terre. C'est glorieux. Dieu appelle des hommes et des femmes à se consacrer entièrement à lui. Ce sont des mises à part. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Gloire à Dieu pour les élus. Gloire à Dieu pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne s'abusent pas par de faux raisonnements, mais qui la mettent en pratique, qui croient la parole de Christ et qui la pratiquent activement. Il y avait dans l'Ancien Testament des Lévites, il y avait dans l'Ancien Testament des sacrificateurs, des rois, c'était des gens mis à part, surtout les Lévites. Des hommes et des femmes qui étaient mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu. Comme le jeune homme Samuel qui a été consacré par sa maman dès son jeune âge et qui était dans le temple de Dieu. C'est une consécration, c'est la mort au monde, c'est la mort aux principes élémentaires de ce monde, c'est la mort à un succès mondain, c'est la mort à un travail séculier, c'est la mort à un désir, une volonté personnelle. Celui qui est appelé au ministère meurt à lui-même. Il renonce à sa vie, il renonce à ses plans. Il dépose, lorsqu'il dit oui et amen à Dieu, sa vie sur l'autel. Et il dit, Seigneur, ce n'est plus une question de moi, c'est une question de ta volonté. Parle, ton serviteur écoute. Dans 1 Samuel, on va aller ensemble au chapitre 9, et on va parler aujourd'hui de Saül.
Que le Saint-Esprit vous parle et que vos cœurs soient ouverts pour recevoir ce qu'il veut vous dire personnellement. Dans 1 Samuel au chapitre 9, on voit ici Saül qui était un homme très grand, très beau apparemment. Il dépassait tous ses contemporains de la tête. Son père était un homme important, riche. Et puis, Saül va perdre les ânesses de son père. Il était là derrière le troupeau et il perd les ânesses, le bétail de son père. Quand il perd le bétail de son père, il va aller à la recherche de ce bétail, il va marcher avec son serviteur. Et le serviteur, alors que Saül veut faire demi-tour, va dire « Il y a ici un prophète de l'Éternel. Peut-être pourrions-nous aller le voir et il nous indiquerait où se trouvent les ânesses qui sont perdues. » Et voici que Saül, dans le chapitre 9, au verset 18, va se trouver devant Samuel, le prophète Samuel qui a grandi et qui est devenu un prophète de Dieu. Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé » au verset 17. « C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant. » Voilà quelqu'un qui a appelé au ministère, quelqu'un qui est appelé par Dieu mais qui n'a aucune vision des réalités spirituelles. Quand Dieu nous appelle au ministère, quand Dieu nous appelle à une fonction, quand il nous donne une parole spécifique, il est possible que pour nous ce soit complètement flou. Il est possible que pour nous ce soit un autre langage. Il est possible que pour nous ça puisse ne pas faire écho dans notre cœur ou en tout cas dans nos pensées, parce qu'on se dit il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Peut-être Seigneur tu t'es trompé. Je me souviens lorsque Dieu m'a dit « Je t'appelle à lever une armée d'évangélistes », j'ai dit « Mais Seigneur, je ne suis pas évangéliste. » En gros, j'ai dit au Seigneur « Tu t'es trompé. » Saül n'a aucun discernement spirituel. Il se retrouve devant le grand prophète Samuel, qui était connu de tous, et il lui demande « Où est la maison du prophète ?»« C'est moi le prophète, » dit Samuel. Et ça nous rappelle un peu ce même Samuel lorsqu'il était enfant, au chapitre 3 et au verset 7. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel lorsque le Seigneur va se manifester à lui et qu'il va l'appeler Samuel. Samuel. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et c'était un problème pour les gens dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils pouvaient être oints par Dieu sans connaître Dieu, surtout les rois. Et c'est cette méconnaissance de Dieu qui a créé beaucoup de problèmes dans l'Ancien Testament. Peu qui ont reçu une onction ont pu aller jusqu'au bout et être approuvés par Dieu. Il y a des hommes qui ont reçu une onction royale sans connaître Dieu personnellement. Mais gloire à Dieu, ce problème a été réglé dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu donne une onction à quelqu'un qui le connaît, qui a été mis à l'épreuve, qui est fidèle. Qu'est-ce que l'onction ? Il y a l'onction de la nouvelle naissance. C'est la présence du Saint-Esprit qui est venu en nous, nous sauver. Par cette onction, nous avons la paix avec Dieu. Par cette onction, nous sommes en alliance avec Dieu. Par cette onction, nous pouvons parler, discuter avec Dieu et entendre sa voix. Par cette onction, nous avons l'intime connaissance, conviction que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est l'onction de la nouvelle naissance, la grâce d'avoir un père, la grâce d'avoir un papa. La grâce d'être un fils, une fille, d'être un enfant et d'être aimé de notre Père céleste. Il y a aussi l'onction du baptême du Saint-Esprit. Cette onction vient et elle nous bouleverse, elle nous sort de notre petite vie d'enfant et elle veut nous amener dans des réalités profondes, plus profondes. Elle nous remplit maintenant du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue et Dieu nous donne maintenant un instrument glorieux qu'est le baptême du Saint-Esprit avec la possibilité de prier dans l'Esprit pour aller plus loin avec Dieu. Ceux qui méprisent le baptême du Saint-Esprit ne pourront jamais aller très loin avec Dieu. L'onction du baptême du Saint-Esprit vient là et elle nous rafraîchit, elle nous restaure, elle nous amène plus loin, elle nous amène dans des profondeurs plus grandes. Il y a aussi cette onction des 5 ministères. Chaque onction est très différente.
très particulière et unique. Même 2 onctions de prophètes, par exemple, seront manifestées différemment par l'un et par l'autre en fonction des paroles spécifiques que Dieu donnera à un prophète ou à un autre prophète. Nous avons tous le ministère de la réconciliation, et ça, c'est une onction qui est venue à notre nouvelle naissance. Quand nous sommes devenus un enfant de Dieu, nous avons reçu une onction spéciale pour pouvoir parler de Jésus autour de nous, pour pouvoir imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, pour pouvoir parler de la part de Dieu. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu donne une onction du ministère à quelqu'un qui le connaît intimement. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous pourrons le servir. Plus nous connaîtrons le Seigneur Jésus-Christ, et plus nous pourrons refléter la gloire de Dieu. Celui qui est appelé, si vous avez reçu une parole spécifique de Dieu, vous devez vous préparer. La préparation. C'est tellement important. Et parfois c'est tellement long. Mais c'est un passage obligé. Nous préparer à ce que Dieu nous a demandé. Je me souviens pendant plusieurs années où, lorsqu'on me donnait des prophéties et des paroles, je trouvais ça encourageant et je disais merci Seigneur, mais je laissais ces paroles derrière moi. Ça m'encourageait sur le coup, mais j'oubliais ces paroles. Et pendant plusieurs années, et je me suis repenti d'avoir délaissé derrière moi la parole de Dieu. Chaque parole que Christ vous donne doit être accomplie. On doit se préparer, on doit croître, on doit grandir, on doit se perfectionner. La Bible parlera de Samuel, la Bible dit que Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Ça veut dire que lorsque Samuel entendait une parole de Dieu, il ne la laissait pas sans effet, mais lorsqu'il recevait une parole spécifique, il faisait tout pour pouvoir l'accomplir. Aucune des paroles que Dieu donnait au jeune prophète Samuel ne restait sans effet. Quand Dieu lui parlait, il faisait tout ce qu'il fallait pour que cette parole puisse se manifester. S'il fallait changer d'agenda, s'il fallait changer de fonctionnement, s'il fallait dépenser, s'il fallait se mettre à l'écart, s'il fallait se consacrer, s'il fallait s'opposer à certaines personnes, il faisait tout pour que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Une autre version dira « Il ne laissera tomber aucune des paroles de Dieu à terre ». Il ne faut pas laisser des paroles de Dieu à terre. Certaines personnes, vous marchez sur la parole de Dieu, vous avez délaissé des paroles de Dieu, vous les avez laissées derrière vous, et vous demandez à Dieu « Seigneur, parle-moi ». Mais Dieu vous dit « Reviens à la parole que je t'ai donnée au commencement ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé à parler. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, l'Église est morte. Quand il n'y a pas la puissance, la vitalité, la parole donnée par le Saint-Esprit, l'Église est sans aucune puissance. L'Église est une tradition, l'Église est un gouvernement humain, mais certainement pas une Église divine. Il y a beaucoup qui construisent aujourd'hui une église avec un gouvernement humain. Personnellement, je ne veux pas régner, je ne veux pas gouverner, je ne veux pas dominer, je veux que Christ me gouverne. Je veux que Christ règne en moi. Je veux que Christ puisse dominer à travers ma vie, que Christ règne et que nous puissions diminuer, que nous puissions mourir en terre, que la graine puisse mourir en terre et pouvoir porter du fruit. Il faut que Christ soit vu. Ce n'est pas une question de votre vie, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire ce week-end, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est une question de sa volonté. C'est une question de son royaume. L'homme est poussière, il retournera à la poussière, mais il doit retourner à la poussière glorieux, plein d'honneur, avec plein de fruits qu'il a apportés dans le royaume de Dieu. La plénitude de Christ doit se manifester en toi. Tu dois aller plus loin dans la connaissance de Christ. Tu dois te développer jusqu'à arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ, où se manifeste toute la bonté, tout l'amour, toute la paix, toute la douceur de Christ, toute la puissance de Christ. Samuel grandissait parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Pour pouvoir grandir, il ne faut pas laisser les paroles de Dieu tomber à terre. La Bible dit aussi que Jean-Baptiste, la Bible dit l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il grandissait, il se fortifiait. Face à la parole de Dieu, tu dois devenir fort. Tu dois te fortifier. Tu dois devenir de plus en plus fort devant l'ennemi.
devant les circonstances, devant tes mauvais traits de caractère, devant tes impossibilités, devant tes faux raisonnements. Tu dois devenir fort et puissant. La plénitude de Jésus-Christ doit éradiquer, faire fondre tout ce qui vient de l'ennemi. Tout ce que tu as ramené de l'Égypte, les pensées ténébreuses, tout cela doit disparaître. Tu dois devenir de plus en plus fort. Gloire à Jésus-Christ qui nous fortifie. L'apôtre Paul dira « Je glorifie Dieu de ce qu'il m'a fortifié. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié. » Tu te fortifies et en te fortifiant, Dieu te fortifie. Tu dois te fortifier. Nous devons nous fortifier. Nous devons devenir de plus en plus forts. Certaines personnes, vous luttez avec des choses dans vos vies depuis des années. Vous luttez avec la peur, vous luttez avec la jalousie, vous luttez avec la colère, avec la haine. C'est comme si vous ne réussissez pas à sortir de là. Mais Dieu dit, devenez plus forts. Devenez plus forts. Je vous ai oint, je vous ai donné mon esprit, je vous ai donné toutes les clés du royaume de Dieu pour pouvoir être fort dans ce monde. Jésus dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Quelle grâce, quelle gloire extraordinaire de savoir que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je n'ai pas besoin de vaincre le monde. Le monde a déjà été vaincu. Je n'ai pas besoin de vaincre les circonstances ou Satan. Il est déjà sous mes pieds. J'ai besoin de marcher, de croire la parole de Christ et de laisser cette plénitude de Christ se manifester de plus en plus en moi. J'ai besoin de me fortifier dans le lieu secret. La parole de Dieu nous appelle à nous fortifier dans le lieu secret, à devenir de plus en plus forts. J'aimerais te dire que l'ennemi que tu vois dans tes yeux, tu ne le verras plus jamais, car le Seigneur est avec toi. Il dit, l'ennemi que tu vois devant toi, tu ne le verras plus jamais. Les Égyptiens que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Effectivement, lorsqu'ils les ont revus, ils étaient sans vie. Ils étaient sur le bord du rivage. Ils étaient tous morts. Leurs ennemis avaient été éradiqués par la puissance du Très-Haut. La peur n'est rien devant Dieu. La jalousie n'est rien devant Dieu. La colère n'est rien devant le Tout-Puissant. Le péché n'est rien devant celui qui a la puissance de s'assujettir toutes choses par la force divine qui est en lui. M'approcher de Christ, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il y a des temps où tu dois te fortifier dans le lieu secret, devenir de plus en plus fort et grandir en stature. Gloire à Dieu pour le caractère qui se sanctifie, pour les caractères qui sont changés. Merci au Seigneur parce qu'il nous appelle de gloire en gloire. Tu dois aller dans une gloire nouvelle. Tu dois te revêtir de Christ plus qu'hier. La Bible dit même que Jésus grandissait et il se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tu dois te fortifier et grandir en sagesse. Et la grâce divine que le Seigneur a attachée à ta vie se manifestera avec efficacité, en vertu de sa force. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Il n'y a rien que Dieu nous appelle à faire qu'il n'a pas la puissance d'accomplir dans nos vies. Il est capable d'utiliser même un âne pour accomplir sa volonté. À combien plus forte raison il s'occupera de toi, il t'utilisera, il te façonnera, si seulement tu es docile et obéissant. Si seulement tu veux accomplir son œuvre et non pas vivre dans cette vie présente comme les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si seulement tu lui offres tout, tu te consacres à lui, tu déposes ta vie sur l'autel, il te fortifiera, il te perfectionnera, il te rendra inébranlable. C'est la parfaite volonté de Dieu de te rendre puissant. L'apôtre Paul était tellement puissant. Lapidé, il était encore puissant. Devant les coups, il était puissant. Devant la famine, devant la faim, devant les jeunes, il était puissant. Dans les prisons, il était puissant. Sous les pierres, il était puissant. Rien ne lui faisait peur. Absolument rien. À cause de son amour pour Dieu, il a balayé la honte, il a balayé la peur pour servir son maître. Car la peur vient pour t'empêcher de servir Dieu. La peur vient diminuer l'onction de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ta peur, c'est celle de Satan. En réalité, ton homme intérieur n'a pas peur. C'est Satan qui tremble. Ce sont les démons qui tremblent.
Et ils essaient de te prendre, de s'accrocher à toi et de te faire trembler avec eux. Parce qu'ils savent, ils ont entendu la parole spécifique que Dieu a adressée du haut des cieux à leur sujet. Ils iront dans le lieu de tourment, éternellement tourmentés, au siècle des siècles. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne donne pas d'onction à quelqu'un par hasard. L'apôtre Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a trouvé fidèle, en m'établissant. » Quand Dieu t'établit, personne ne peut te faire tomber. En m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. L'important, comme on dit souvent, n'est pas l'endroit où tu te trouves. L'important, c'est de te laisser façonner par Christ, de développer la plénitude de Jésus-Christ en l'adorant, en l'aimant, en te consacrant à lui, en te fortifiant par le Saint-Esprit et par sa parole puissante. Et avancer, grandir, croître, aller plus loin. La fidélité, c'est quelque chose d'obligatoire si nous voulons aller là où le Seigneur nous a demandé d'aller. Nous avons besoin d'être fidèles. Dieu ne donne pas son onction à quelqu'un par hasard. Toujours dans 1 Samuel au chapitre 10, au verset 19, on voit que le peuple va réclamer un roi. Et dans 1 Samuel 10, au verset 19, Samuel va dire « C'est vous qui aujourd'hui rejetez votre Dieu qui vous a sauvé de tous vos malheurs et de toutes vos angoisses et vous lui dites « Établis un roi sur nous ». La royauté a été instituée parce que le peuple a voulu un roi. Et il est vrai que la position de Saül, elle était le désir des hommes, mais la sélection de Saül était celle de Dieu. En réalité, personne ne peut exercer le ministère sans que Dieu ne l'ait choisi. Une personne qui exerce un ministère sans l'onction du Saint-Esprit est une personne qui fait un métier religieux. Une personne doit exercer le ministère en ayant une onction pour le ministère. S'il exerce un ministère sans cette onction du ministère, c'est alors certainement, tout simplement, qu'il se prépare. Mais il y a un temps de mise à part. Au verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Et tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi. Au verset 6 du même chapitre, il est écrit que Samuel va oindre Saül avec une fiole d'huile et il va prophétiser sur lui. Il va lui dire, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se produisirent le même jour. Lorsque Saül est oint par Samuel, Dieu change son cœur. En fait, Dieu ne change pas la nature de son cœur, mais il change la capacité de son cœur à supporter l'onction et la position, la fonction que Dieu lui donne. On va voir que Saül va se mettre à prophétiser. L'Esprit de Dieu va s'emparer de lui alors qu'il est à la rencontre d'une troupe de prophètes et avec eux, il va commencer à prophétiser. Je crois personnellement que Saül était appelé à un ministère de prophète, mais que malheureusement, il n'a jamais pu y entrer parce qu'il n'a pas été trouvé fidèle devant Dieu. Il est évident qu'il était appelé par Dieu dans un ministère prophétique, en plus de son onction royale. Mais cet homme n'a pas été trouvé fidèle devant Dieu. Lorsque Dieu parle avec une parole spécifique à quelqu'un concernant le ministère, l'un des 5 ministères, ou une parole plus générale, qui est une parole qui va être de longue durée, Dieu va éprouver cette personne et il va éprouver la fidélité de cette personne. Dieu va travailler dans le cœur et dans la vie de cette personne afin qu'il puisse marcher avec Dieu jusqu'au bout. Saül va se mettre à prophétiser.
il y avait un appel, il y avait une parole, il y avait quelque chose de particulier. Dieu ne t'amène pas dans une troupe de prophètes pour prophétiser, alors que tu es appelé à une onction royale par hasard. Dieu montre les prémices de ce qui devait venir plus tard. Plusieurs d'entre nous, Dieu nous a montré à l'avance, par des paroles spécifiques ou par des visions, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, les choses qui devaient venir. Nous nous sommes vus en train de faire quelque chose. Nous avons vu l'étendue que le Seigneur pouvait nous apporter. Nous avons vu ce que le Seigneur voulait de nous. Il nous donne la vision. Cette vision nous éclaire. Cette vision nous interpelle. Cette vision nous amène à changer notre perception de la vie, notre perception de notre vie sur la terre, notre perception de nos jours. Saül est passé à côté. Au verset 16, Saül répondit à son oncle alors qu'ils vont revenir après avoir été oints par le prophète Samuel. Le prophète Samuel va dire, voilà, à Saül, tu es appelé à devenir roi. Et il va oindre cet homme. Saül va revenir alors que le prophète a dit, ne t'inquiète pas, les ânesses ont été retrouvées, maintenant ton père s'inquiète pour toi. Et alors il va croiser son oncle de retour à la maison, et Saül va répondre à son oncle alors que son oncle lui demande, dis-moi, qu'est-ce que t'a raconté le prophète Samuel ? Saül va répondre, il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. Lorsque l'oncle de Saül va s'informer auprès de lui pour savoir ce que le prophète Samuel lui a dit, Saül va être sage, il garde le secret. Lorsque nous sommes appelés au ministère, même si personne ne le sait, Dieu saura nous y introduire si nous sommes fidèles. Dieu révélera aux autorités spirituelles quel est notre appel, si seulement nous sommes fidèles, si seulement nous arrêtons de grogner, si seulement nous essayons par nous-mêmes de gravir les marches, si simplement Dieu nous trouve fidèles, il nous établira dans son saint service. Quand le prophète va venir devant le peuple qu'ils vont, entre guillemets, tirer au sort, le sort va être sur Saül, la Bible dit que Saül va se cacher. Vous savez, il dépassait tout le monde de la tête. Et Saül commence à se cacher, il a peur, il est intimidé, il n'a pas l'habitude. C'est, entre guillemets, encore un enfant. On voit qu'il y a dans son caractère quelque chose qui peut-être nous est commun, peut-être un manque d'estime, peut-être un manque de confiance. Il n'a pas encore la confiance d'un roi. Quand Dieu t'appelle, il est peut-être évident que tu n'as pas encore la confiance de ton appel. Tu n'as pas encore la vision claire de ce à quoi Dieu t'appelle, mais ces choses doivent être formées en toi. Dieu montre à Abraham, regarde les étoiles des cieux. Commence à changer ta pensée. Voici, je change ton nom. Je change le nom de ton épouse. Je change tout autour de toi, la vision que tu as de toi-même, de la vie, de tes circonstances, de ton futur. Je change ta perception. Je parle avec une parole spécifique. Je m'adresse à toi, Abraham. Je te donne une parole spécifique, une vision rafraîchie, une vision nouvelle. L'homme éclairé, l'homme spirituel juge de tout. Il discerne les temps, il discerne les saisons, il discerne ce à quoi Dieu l'appelle. L'homme spirituel juge de tout, mais l'homme charnel est impatient, il se rebelle et il n'entre pas dans ce que Dieu voulait pour lui, malheureusement. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il avait un problème d'estime. Vous savez, c'est un peu comme les grands, il y a des grands, des gens qui sont très grands, et quand ils sont peut-être à l'école, ils vont pour beaucoup se rendre bossus, parce qu'ils sont plus grands que tout le monde. Ça te parle, Yveline ? Ça nous traverse, nous les grands. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Saül. Ne t'excuse pas de ta taille, ne t'excuse pas de ta forme, ne t'excuse pas de la forme de ton appel. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu avances simplement et tu prends la forme de ton appel. Prends la forme de ton Seigneur. Saül s'est caché, il était manquant de confiance, peut-être avec de l'humilité, peut-être manquant d'estime. Et il est vrai qu'on entre dans le ministère avec des faiblesses. On entre dans le ministère avec des incapacités.
Ce n'est pas un problème d'avoir certaines faiblesses quand on entre, sauf si c'est des problèmes de péché. C'est plus délicat, c'est plus embêtant, c'est plus gênant. Au verset 26, Saül s'en alla chez lui à Gibéa, il fut accompagné par des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence. Lorsque tu es appelé au ministère, tu devras dans ta vie gérer le mépris et le déshonneur. Tu rencontreras sur ta route Monsieur Mépris et Madame Déshonneur. Tu les rencontreras à coup sûr sur ton chemin et tu devras apprendre que servir Dieu, ce n'est pas vouloir plaire aux hommes. Servir Dieu, c'est vouloir plaire à Dieu. Servir Dieu, quoi que ce soit que te disent les hommes, quoi que ce soit que peuvent penser les hommes, c'est toujours la parole de Dieu qui prédomine. C'est toujours la parole de Christ qui prédomine. C'est la vérité. Et l'Église est bâtie, elle est la colonne de la vérité. Elle est l'appui de la vérité, fermement établie sur Christ. Le mépris et le déshonneur font partie des choses que l'homme et la femme de Dieu vont rencontrer sur le chemin. Et ici, Saül, au départ, a vraiment très bien agi. L'apôtre Paul dira, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On apprend à servir Christ seul. C'est là que nous devons être à la poursuite de l'accomplissement des paroles spécifiques données par Dieu. Alors qu'il y a des vents contraires, nous continuons à servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons à avancer avec Christ. Au chapitre 11 et au verset 5, il y a quelque chose d'étonnant. Après que Saül ait été oint, après qu'il ait été investi de ses fonctions royales, après que tous ont su qu'il était maintenant le roi qui avait été tant demandé par le peuple, on trouve ici quelque chose d'étonnant. Or, voici que Saül arrivait des champs, derrière ses bœufs. Il dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui rapporta les paroles de ceux de Yabek. Quand tu es appelé au ministère, ici, alors qu'il y a un ennemi qui se lève contre Israël, et seulement quelque temps après son entrée dans son onction royale, on retrouve Saül dans les champs, derrière ses bœufs. Il n'avait rien à faire là. Quand Dieu t'appelle à être un roi, c'est pour régner et c'est pour diriger. C'est pour marcher à la tête du peuple, c'est pas pour marcher à la tête des bœufs. Quand Dieu t'appelle au ministère, il doit te trouver fidèle dans ce qu'il t'a demandé de faire. L'entrée dans le ministère est une étape délicate. Ça demande un profond changement d'agenda, de perception, de gestion dans la vie personnelle. Une fois qu'on est oint par Dieu, on ne doit plus nous trouver derrière les bœufs. Les bœufs. Tu vois ce que c'est un bœuf? Il y a ici plusieurs personnes qui sont appelées au ministère, dans cette maison. Il a été dit plusieurs fois que ce serait une maison apostolique, où Dieu amènerait, susciterait des vocations divines, Dieu oindrait et Dieu enverrait. Nous sommes depuis plusieurs mois dans une saison très particulière et Dieu est en train de faire avancer les choses. Il est en train d'amener à la réalisation certaines paroles qui avaient été données par l'esprit de la prophétie pour cette maison spirituelle. Et nous allons voir dans les prochains mois, dans les prochains temps, de plus en plus de personnes émerger dans leurs dons, émerger dans leur appel et commencer à manifester des choses nouvelles dont plusieurs d'entre vous allez être surpris par la grâce et à cause de la grâce qui reposera sur ces personnes. Il est important de marcher dans la grâce que Dieu a associée à notre vie. Je ne peux pas marcher dans la grâce d'un autre. Je ne peux pas marcher dans l'onction d'un autre. Je ne peux pas imiter l'onction d'un autre parce que je dois recevoir ma propre onction. Je dois recevoir ma propre grâce. Je dois marcher dans la grâce que Dieu a voulu pour moi, désiré pour moi. Et une fois que Dieu me trouve fidèle, une fois qu'après avoir été appelé, je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère, les premières fois j'avais 12 ans. Dieu me l'a rappelé lorsque j'avais 18 ans. Lorsque j'avais entre 19 et 21 ans, Dieu m'avait par la bouche de 10 à 15 personnes rappelé qu'il m'appelait au ministère.
J'avais de la difficulté à accepter au départ l'appel de Dieu pour ma vie. Et il y a eu tout un temps de fidélité. Fidélité aux réunions, fidélité aux serviteurs de Dieu, fidélité à Dieu, fidélité à sa parole. Je me souviens un temps, alors que Dieu m'avait appelé au ministère, et je disais dans mon église locale, « Seigneur, mais je ne vois plus de vision, il n'y a plus de parole particulière. » Au moment où je faisais cette prière, mon pasteur ouvre la bouche, c'était en Bretagne, et il dit, « Tu dis dans ton cœur, pourquoi n'y a-t-il plus de parole spécifique? Pourquoi n'y a-t-il plus de vision? Mais sache que pendant ce temps, je regarde l'amour que tu as pour mon fils Jésus-Christ. La fidélité à l'appel. Plus l'appel est important, plus le caractère devra être sanctifié, plus la préparation devra être solide. Parce que quand tu tombes, plus tu tombes de haut, plus ça fait mal. Plus tu tombes de haut, plus de gens sont là pour te regarder tomber. Et nous ne devons pas être une occasion de chute. Ils sont beaucoup ceux qui sont tombés comme Lucifer sur la terre. Ils sont beaucoup ceux qui sont tombés, un tiers des anges avec lui ont chuté dans sa rébellion à Dieu. Ils sont nombreux, mais nous ne voulons pas en faire partie. Après ce temps de fidélité à Dieu, lorsque nous agissons selon les indications du Saint-Esprit en nous, lorsque nous nous soumettons à l'homme que Dieu met dans notre vie, alors que nous nous soumettons aux autorités spirituelles parce que Dieu ne nous placera pas, ne nous sèmera pas, ne nous établira pas en dehors de sa maison, alors il y aura un temps de fidélité qui durera peut-être pendant des années parfois. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous mette à part. Dieu nous dise, c'est le moment. Et Dieu nous établisse. Il y a un temps où celui qui est appelé au ministère de la parole, Dieu lui donnera des occasions de tenir un groupe, de s'occuper des gens, d'exhorter, d'encourager. Il le fera dans les rues, il le fera dans les maisons, il le fera dans la maison de Dieu. Il exhortera, il encouragera. Il encouragera les enfants, il encouragera les anciens, il encouragera, il exhortera, il sera mis à l'épreuve par Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu regarde, Dieu observe le cœur de celui qui est appelé au ministère. Et il y a un temps où Dieu mettra une onction. Cette onction du ministère, on sait quand on l'a. On sait quand elle vient sur nous. C'est une expérience particulière qui établit un homme ou une femme dans un ministère. Dieu donne cette personne au monde. Dieu donne cette personne à l'Église. Cette personne ne s'appartient plus elle-même. Nous savons qu'en Christ, nous ne nous appartenons plus, mais cette personne est maintenant consacrée à l'appel de Dieu. Elle ne peut pas faire autrement que de servir Dieu. Jonas a essayé. Elle est consacrée au Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir cette onction divine pour le ministère. Et quand cette onction vient sur vous, je crois qu'il est mauvais qu'on nous retrouve derrière les bœufs, alors que nous sommes censés diriger le peuple. L'apôtre et les apôtres diront « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il n'est pas convenable, frères et sœurs, il n'est pas convenable, je parle en prophète, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable. Il viendra un temps, pour notre cher ami pasteur Riaz, où il ne sera plus convenable qu'il soit derrière les bœufs. Il y a un temps où quand Dieu t'appelle et quand Dieu te oint, il n'est plus convenable de servir aux tables. La Bible dit qu'en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait et on a commencé à faire des pressions sur les ministères pour qu'ils puissent servir aux tables. Ils se sont réunis et ils ont dit aux disciples, aux croyants de l'Église, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, mais choisissez cet homme rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse accomplir cette tâche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié pour eux, leur imposèrent les mains et les laissèrent aller à leur activité. Chacun reçoit une part dans l'œuvre de Christ. Et dans cette part et cette fonction, il manifeste la plénitude de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que chacun était à sa place. Vous savez, c'est très mignon de voir un président d'un pays donner pendant 15 minutes pour une vidéo à la télévision de la soupe à la soupe populaire. C'est très beau, c'est très mignon, mais ça ne lui va pas. Ce n'est pas fait pour lui.
Le roi d'un pays, le président d'un pays n'est pas là pour donner de la soupe à des gens dans la rue. Ça vous choque peut-être? Mais un roi qui fait ça, un président qui fait ça, il perd le pouvoir. Il est là par contre pour instituer des lois qui vont aider les pauvres dans la rue, oui. Mais il n'est pas là pour servir les gens dans la rue. Il n'est pas là pour manger avec toi dans ta maison pour savoir comment ça se passe dans ta rue. Parce qu'il a une autre fonction. C'est très mignon de voir un directeur d'entreprise vider la poubelle de ses employés et la mettre au conteneur. Mais s'il continue comme ça s'appelle du désordre. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas sa place. Ça choque. Vous êtes choqués? Je sais, vous êtes choqués. Quand les 5 ministères font ce qu'ils sont censés faire, l'Église avance. Que Dieu aide les ministères à ne pas se retrouver derrière les bœufs. Que Dieu aide les ministères à ne pas servir aux tables. Certaines personnes, ils ont un raisonnement humain, ils disent « Oui, mais tu sais, nous aussi, on a plein de travail, et personne ne vient faire notre vaisselle à notre place. » Vous ne comprenez pas. Nous nous occupons du royaume de Dieu. On ne s'occupe pas d'un royaume humain. On n'est pas dans un bureau, dans une usine ou dans la rue en train de faire fonctionner les choses de ce monde, même si elles sont importantes. Les 5 ministères sont là pour l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et sans les 5 ministères, l'Église va très mal. Regardez toutes les personnes qui ont refusé d'avoir un pasteur, commencez des groupes à la maison et observez ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, division, aucune puissance, rien n'avance. Pourquoi? Car Dieu a donné, il a fait don d'hommes et de femmes dans son Église pour faire avancer les choses. Dieu est un sage architecte. Il est plein de bonté et il donne des hommes. Je bénis Dieu pour les personnes qu'il a placées autour de moi et qu'il place de plus en plus, qui sont là pour m'aider dans ma tâche. Chaque matin, mon père se lève et il va à la poste déposer les livres que Dieu m'a demandé d'écrire. Dieu m'a demandé d'écrire des livres. Je n'ai pas écrit des livres parce que j'ai voulu un jour écrire des livres. J'ai écrit des livres parce que Dieu m'a appelé, il m'a parlé très clairement en me disant d'écrire ces livres. Maintenant, Dieu ne m'a pas dit d'aller poster ces livres. Et si je commence à poster ces livres, comme je l'ai fait déjà, je réalise que je n'ai plus le temps pour autre chose. Mon père se lève tous les matins et il va à la poste. La veille, il a préparé les colis, il a vérifié les commandes, il a imprimé les étiquettes, il a préparé les livres. Et après les avoir insérés dans les enveloppes, le lendemain matin, il va les déposer. Gloire à Dieu pour ma sœur qui a répondu à l'appel que je lui ai proposé. Elle télécharge les commandes. Elle répond aux mails des personnes qui le commandent ou qui s'y intéressent. Elle les inscrit dans un document et mon père s'en occupe. Gloire à Dieu pour 3 personnes particulières, Monique dans l'église, Philippe, un ami, Colette, qui après avoir écrit un livre s'occupe de corriger les fautes d'orthographe. Je n'ai pas le temps d'aller sur chaque mot. Je dois écrire. Dieu place autour des ministères des gens pour les aider dans leurs tâches, pour qu'ils soient focalisés. Selon la parole spécifique de Dieu, tu dois agir spécifiquement, en te focalisant. J'ai fait venir, il y a 2 semaines, un ami, Romain, pour qu'il puisse faire le montage de ma nouvelle émission. Je n'avais pas le temps d'apprendre. Je n'avais pas le temps de le faire. C'était impossible. Mais Dieu attache au ministère des gens pour les aider. Gloire à Jésus-Christ, pour les bons cœurs qui reconnaissent quelle est la part que Dieu leur a assignée. Et je prie, Seigneur, aide-moi à être focalisé. Aide-moi à faire ce que tu veux de moi. Aide-moi à être de plus en plus précis, atteindre ma cible, être à l'endroit où tu veux, être dans l'église où tu veux, faire ce que tu veux, écrire ce que tu veux, proclamer ce que tu veux, prêcher ce que tu veux, prier comme tu le veux, parler à qui tu le veux, faire ce que tu veux. Je veux être focalisé. Je ne veux pas perdre mon temps dans les réseaux sociaux, avec toutes sortes de mails. Je ne veux pas perdre mon temps avec des rencontres inutiles. Je ne veux pas perdre mon temps
dans des loisirs inutiles. Je veux être inspiré par Dieu pour être de plus en plus focalisé. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire s'occuper de tout. Être serviteur, c'est servir dans le champ que Dieu nous a confié avec un cœur entier, avec un cœur serviable, avec un cœur soumis, avec un cœur obéissant. Je sais que dans l'Église, certains sont choqués. Ils aimeraient voir le pasteur vider les poubelles. Mais j'aimerais leur dire que ce n'est pas la vocation du pasteur, ni de vider les poubelles, ni de passer l'aspirateur. Ils disent, oui, mais Jésus était serviteur, il a lavé les pieds de ses apôtres. Je ne crois pas que Jésus le faisait tous les jours. À un moment, il a multiplié les pains, c'est vrai. Il l'a fait parce que c'était dans l'exercice de son ministère. Il devait montrer la provision divine. Il a multiplié les pains, mais ce sont les disciples qui les ont distribués. Jésus dit à ses disciples, préparez-moi la Pâque. La Bible dit, après que les disciples aient préparé la Pâque, Jésus met les pieds sur la table. Pourquoi ? Il était focalisé. S'il devait lui-même aller chercher son poisson, s'il devait lui-même faire la cuisine, s'il devait lui-même repasser, s'il y avait des fers à repasser, il n'aurait pas pu accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Gloire à Jésus-Christ pour les personnes qui reconnaissent leur appel. Et je bénis Dieu pour ceux qui, dans cette maison, accomplissent la vocation que Dieu leur a donnée. Je suis béni à chaque fois que je vois des gens monter les systèmes de son ou démonter, des personnes qui mettent les panneaux ici et là. Gloire à Jésus-Christ pour eux. Merci. Merci pour le royaume de Dieu. Nous vous disons merci au nom du royaume de Dieu de faire avancer l'Église. L'Église n'avance pas si le pasteur s'occupe de la comptabilité, du rangement des chaises et des repas. Le ministre de Dieu n'est pas une secrétaire. Le ministre de Dieu n'est pas un serveur. Le ministre de Dieu n'est pas un banquier. Chacun doit être à la place que Dieu lui a assignée par les directions de son esprit. L'apôtre Paul dira, il y a un seul corps, oui c'est vrai, et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance, oui c'est vrai, lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui opère tout en tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, c'est vrai, il y a un seul Seigneur, c'est vrai, il y a une seule foi, c'est vrai, il y a un seul esprit, c'est vrai, il y a un seul corps. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est vrai qu'il y a un seul appel, c'est vrai qu'il y a un seul esprit, c'est vrai qu'il y a un seul corps, mais chacun de nous a reçu dans cette grâce, dans cet appel, dans ce corps, un don différent, selon la part que Christ lui donne. Gloire à Dieu pour les personnes que Dieu attache aux 5 ministères de cette Église pour que nous puissions travailler efficacement et nous focaliser sur la vision céleste. Tout ce qui est fait pour les 5 ministères, pour les aider à se focaliser dans leur appel, est une bénédiction. Je remercie le Seigneur pour Andrew qui dernièrement m'a rendu bien des services en m'amenant à l'aéroport pour mes conférences. Gloire à Jésus-Christ. S'il n'était pas là, mon épouse aurait dû le faire au lieu de s'occuper du ministère. Un ami aurait dû le faire au lieu de s'occuper du ministère. Il a accompli en fait le ministère, la part que Dieu a mis dans son cœur, en travaillant fidèlement jusqu'au jour où Dieu viendra le oindre. Nous devons être focalisés pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Sois focalisé. Si Dieu t'a dit d'aller à droite, tu dois forcément te trouver à droite. Tu dois à tout prix te trouver à droite. Ne va pas à gauche. Ne va pas à gauche. Va à droite. Si Dieu t'a dit rouge, c'est rouge. Si Dieu t'a dit blanc, c'est blanc. Je me souviens lorsque j'ai écrit ce premier livre où l'onction du ministère est descendue sur moi le 9 février. Vous savez tous que c'est le jour de mon anniversaire. Merci José. Ce jour-là, j'étais avec le pasteur Olivier Derain et ayant prié pour moi, j'ai reçu ce jour-là une onction du ministère. J'étais comme une femme qui accouche. Quelques jours après, Dieu m'a parlé pour écrire un livre et j'ai écrit 200 prédications par la seule onction du Saint-Esprit que Dieu m'avait donnée dans un ministère d'enseignant.
Du jour au lendemain, j'ai été changé en un autre homme. Du jour au lendemain, cette onction d'inspiration a bouleversé ma vie. Alors qu'auparavant, je devais réfléchir, travailler, méditer, je marchais dans la révélation. L'onction change les choses. L'onction transforme les choses. Cette onction du ministère nous amène dans ce qui est impossible à l'homme, à accomplir des choses qui par notre capacité ne pourraient pas être accomplies. Et alors que j'ai écrit ce livre, je disais au Seigneur, mais quel est le format de ce livre? Je voulais avoir le format de ce livre. Et dans un rêve, j'ai vu mon livre. Ça m'a beaucoup aidé. Un format encyclopédie de 600 pages, ça m'a aidé. Tu dois prendre la forme de ton appel, la forme de ton ministère. Alors que tu travailles activement dans le royaume, Dieu te façonnera. Et il y a une chose importante, c'est que servir aux tables ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé au ministère. Contrairement à ce que beaucoup pensent, servir aux tables ne fait pas de nous un chrétien de second rang. La chair n'est pas le summum de la vie chrétienne. Absolument pas. Dans beaucoup d'églises, on adule les hommes et les femmes de Dieu et on a l'impression que c'est presque Christ qui est là. On fait d'eux des idoles, dans beaucoup d'églises. Il y a des hommes et des femmes qui sont devenus des idoles. Ils remplacent Dieu dans la vie des gens. C'est un grand problème. Dans beaucoup d'autres églises aussi, on salit ces hommes et ces femmes et on ne respecte pas la place et la fonction que Dieu leur a donnée. Et ça, c'est un autre grand problème. Maintenant, beaucoup pensent que le ministre de Dieu, c'est quelqu'un de plus grand que moi. Non. Il a simplement une autre fonction. Peut-être une fonction plus importante, comme le cœur peut avoir une fonction plus importante qu'un pouce de pied. Mais un pouce de pied, c'est quand même important. Demandez à ceux qui n'en ont pas un orteil, oui. Un pouce de pied. Ce que ça produit. C'est embêtant de marcher sans pouce de pied. Étienne a servi fidèlement alors qu'il servait aux tables. Et la puissance de Dieu se manifestait dans sa vie alors que Dieu ne l'avait pas encore oint dans le ministère. Certainement, ça devait arriver. Mais il a été tué à cause de sa foi. La Bible l'appelle un témoin, non pas un ministre, un témoin. Tu peux servir aux tables et être fidèle à ton Dieu. J'ai servi aux tables. Et j'ai été fidèle. Gloire à Jésus-Christ, qui m'a trouvé fidèle en m'établissant dans le ministère. Quelle grâce! Quelle grâce! Et tout est par sa grâce. Étienne a servi fidèlement aux tables, sans vouloir prendre la place des apôtres, sans se rebeller contre les apôtres, en disant « Vous êtes là, vous prêchez la parole de Dieu, vous prêchez ce Jésus qui vous lavait les pieds, et maintenant vous nous dites à nous de vous laver les pieds ?» Ce n'était pas leur cœur. Dieu ne donnera jamais son onction à un rebelle. Dieu ne donnera jamais son onction à quelqu'un qui a le ministère de la critique. Dieu donne son onction aux humbles de cœur, à ceux qui sont doux et paisibles. Lorsque nous sommes appelés au ministère, Dieu nous donnera souvent l'occasion de servir un Père. Ce sera l'occasion de développer dans notre vie personnelle l'humilité, la soumission. Aaron et Josué et Caleb ont été au service de Moïse. Le jeune Samuel a été au service d'Élie. Le jeune David a été au service de Saül. Élisée a été au service d'Élie. Les 12 disciples ont été au service de Jésus. Timothée a été au service de l'apôtre Paul. Si tu es appelé au ministère, Dieu t'appellera toujours à servir un homme de Dieu. Toujours. Et Dieu travaillera dans ton cœur
pour voir si réellement tu as un cœur de serviteur ou tu as un cœur de dominateur, de maître méchant. Que le cœur de serviteur puisse se développer dans nos vies. Au chapitre 11, au verset 6, on voit que l'Esprit de Dieu va s'emparer de Saül quand il va entendre le rapport qu'on lui donne qu'un ennemi vient contre Israël. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur lui alors qu'il avait été oint. Le Saint-Esprit vient sur lui et on ne reconnaît pas Saül. La Bible dit que la terreur de l'Éternel s'est abattue sur le peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Voilà la manifestation de l'onction royale. Tout à coup, un homme inconnu qui se cachait il y a encore quelques mois, quelques semaines, et qui avait peur, quand le Saint-Esprit vient sur lui, cette personne est complètement transformée et le Saint-Esprit vient agir comme se mouvoir au-dessus du peuple de Dieu pour faire avancer ce peuple dans un seul sens. Le pasteur n'a pas besoin de supplier des gens de le suivre. S'il est oint par Dieu, des gens le suivront. Il reçoit un manteau surnaturel. Il est doté tout à coup d'une capacité surnaturelle, d'une sagesse divine. Sa réflexion est éclairée, sa vision est claire, sa perception s'est agrandie. La manifestation de l'onction reçue confirme aux yeux du peuple sa fonction divine. Quand Dieu t'appelle, il y a un jour où Dieu confirmera cet appel et tous pourront le voir avec leurs yeux. Il y a l'appel, Dieu te parle avec une parole spécifique. Il y a la préparation qui, selon le type d'appel, va durer quelques mois ou plusieurs années. Il y a la mise à appel où il y a un temps très particulier où tu es comme une femme qui accouche, qui met au monde. C'est un temps de mise à part où les choses vont commencer à s'accélérer rapidement. Dieu commence à mettre tout autour de toi ce qu'il faut pour te faire émerger. Et tu rencontres Dieu comme face à face. Puis, il y a dans cette mise à part une onction qui vient sur toi. Et il y a ton entrée effective. Tu entres d'une manière claire. Et au bout d'un moment, il y a la reconnaissance des hommes qui reconnaissent ton ministère. Et il y a aussi un autre temps, c'est le temps de l'affermissement, où Dieu vient t'affermir dans ton ministère. 2 ans seulement après son investiture, Saül va se retrouver dans une situation de crise. Ils sont entourés d'ennemis. Le prophète Samuel a dit « Dans 7 jours, je reviens. Attends-moi. » 7 jours passent et le prophète Samuel n'a pas l'air de venir. Alors Saül va commencer à se déplacer, entrer dans une fonction qui n'était pas la sienne et il va offrir un sacrifice à la place du prophète Samuel. Saül commet une grande erreur en sortant de son onction royale sans aucune autorité divine. J'ai parlé des paroles spécifiques. Chacun doit rester fidèlement attaché à son appel et à son onction. Je ne peux pas prendre l'appel d'un autre. Je ne peux pas prendre l'onction d'un autre. Il y a des pressions qui vont venir sur toi quand Dieu t'introduira. Des pressions financières, des temps d'attente non prévus, des difficultés, des imprévus qui peuvent susciter des occasions de chute. Combien d'évangélistes, Dieu les avait oints dans le ministère pour être des évangélistes. Et avec les pressions financières, ils ont créé une église. Dieu ne peut pas approuver ça. Parce que Dieu n'a pas donné une onction de pasteur sur un homme qui a seulement reçu une onction d'évangéliste. Je dois marcher dans mon onction. Et il y a aujourd'hui des milliers d'églises qui fonctionnent avec un évangéliste que Dieu a oint mais qui n'est pas pasteur. Alors les âmes sont sauvées mais les âmes ne sont pas enseignées et elles partent et l'église ne grandit pas. Il est tellement important d'être à la place que Dieu te donne. Dieu parle dans ta vie, il dit « Je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi. Marche dans mes traces, suis ma voie, suis les traces de Jésus sur le chemin. » Il a fallu seulement 2 ans à Saül pour qu'il échoue. 2 ans. La fidélité, la loyauté, la soumission, l'obéissance sont des ingrédients indispensables à tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Saül
a pris la place du prophète. Puis Saül, lorsque Dieu lui avait donné une parole spécifique par rapport à un peuple, va garder avec le peuple le meilleur pour lui, prétextant qu'il avait gardé ces choses pour les offrir en sacrifice à Dieu. Dieu dit, je l'ai rejeté. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si on prend simplement les 16 premiers chapitres de 1 Samuel, on trouve 8 personnes dans le ministère. Sur ces 8 personnes, seulement 2 personnes ont bien fini. C'est 25%. Il y a eu Élie, qui était sacrificateur et juge, et ses 2 fils qu'il a établis sacrificateurs. La Bible dit que ces 2 fils, ils volaient la viande pendant qu'on offrait les sacrifices à Dieu. Ils prenaient avec une fourchette la viande et ils la mangeaient. La Bible aussi révèle qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils ont été rejetés par Dieu, morts prématurément. Il y a eu Élie qui, quant à lui, a bien commencé, mais il a mal terminé. Il a perdu la vision. Alors qu'il a appris la nouvelle que ses 2 fils sont morts, il est tombé, il s'est rompu la nuque et il est mort. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le péché était venu et que, alors que Dieu l'avait placé comme une sentinelle, il n'a pas voulu accomplir son ministère, mais il a délaissé la parole de Dieu. Il a été désapprouvé. Il y a eu Samuel, prophète et juge. Cet homme a été jusqu'au bout, il a réussi. Mais ces 2 fils qu'il avait établis juges, la Bible dit qu'ils aimaient l'argent. Ils jugeaient injustement pour de l'argent. Ces 2 fils sont morts prématurément. Il y a eu Saül, dont on a parlé, qui fut rejeté par Dieu parce qu'il rejeta la parole de l'Éternel. Saül termina sa vie en se suicidant, se jetant lui-même sur son épée. Son crâne a fini dans le temple d'une idole, alors que la dépouille de Moïse a été cachée par Dieu. Saül a voulu chercher à plaire aux hommes. Et il ne suffit pas seulement de servir Dieu, il faut servir Dieu comme Dieu le veut. Puis il y a eu David. Après la perte de Saül, après la faute de Saül et les fautes accumulées, Dieu a dit au prophète Samuel, « J'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. » David était là, dans le désert, derrière son troupeau, et il s'est préparé pendant de nombreuses années, sans savoir exactement ce à quoi Dieu l'appelait. Dieu a touché sa vie. Dieu a travaillé en lui. Son cœur est devenu amoureux de Dieu. Dieu a mis devant lui le lion et l'ours, et Dieu lui a donné la puissance de réussir. Maintenant, quel est ton appel ? Quelle est la mission spécifique que Dieu t'a donnée ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Jésus parlera de ce maître de vigne qui donne à chacun des talents selon leur part, selon leur capacité. Bientôt, frères et sœurs, très bientôt, on se retrouvera devant le Seigneur et on aura des comptes à rendre pour ce qu'il nous a demandé de faire. Il y a une joie dans le service de Dieu. C'est une véritable grâce de servir le Seigneur. Je bénis Dieu de la grâce de lui appartenir et de le servir, d'être au bon endroit en train de faire la bonne chose. Je veux prier pour ceux qui sont appelés au ministère. Vous vous sentez appelé à l'un des 5 ministères. Dieu vous a appelé à être apôtre, prophète, enseignant, pasteur ou docteur, évangéliste. Et vous n'êtes pas encore entré dans ces choses. Je voudrais prier pour vous et vous demander de vous lever là où vous êtes, même de vous avancer. Si vous croyez vraiment être appelé à un ministère de la parole, je veux prier pour vous. Merci Seigneur Jésus. Père, je te glorifie parce que c'est toi qui fais des dons aux hommes.
C'est toi qui bâtis ton Église. Et tu as déclaré que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est toi qui distribues des dons. Tu appelles des hommes et des femmes au ministère apostolique, prophétique, d'évangélistes, d'enseignants et de pasteurs. Et nous te disons merci. Tu dis que tu ne considères pas ce que l'homme considère, mais que tu regardes au cœur. Père, voici des hommes et des femmes qui pensent, qui croient être appelés de toi pour l'un des 5 ministères. Toi seul connais leur vie. Toi seul connais leur appel. Je veux prier pour eux maintenant même, que ta présence s'intensifie, que ta présence les touche. Glorieux Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qu'ils soient trouvés fidèles dans leur appel. Je prie qu'ils puissent travailler dans leur caractère avec la force que tu leur donnes. Je prie, Père, qu'ils ne passent pas à côté du plan que tu as prévu pour eux, mais qu'ils puissent avancer dans les différentes étapes de leur vie, qu'ils puissent ne plus marcher dans le manque d'estime, dans la peur ou dans toutes sortes de blocages personnels, mais qu'ils puissent avancer pas après pas, Seigneur, dans la glorieuse mission que tu leur as donnée. Tu fais d'eux, Seigneur, des prédicateurs. Alors, Père, je prie qu'ils puissent être trouvés fidèles, qu'ils puissent avoir et développer ce caractère de serviteur, cette loyauté, cette obéissance, qui sont des ingrédients indispensables pour te servir. Père, je prie que tu mettes autour d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont pouvoir les aider. Je prie que tu remplisses leurs pensées et leur cœur, Seigneur, d'une bonne perception, d'une bonne vision de ce que tu veux d'eux. Père, je prie qu'ils ne perdent pas leur temps, qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne s'imaginent pas que c'est un temps perdu, mais qu'ils puissent se préparer de tout leur cœur, chaque matin, Seigneur, chaque matin écouter ta voix, chaque matin se préparer, chaque matin fidèlement être à leur poste. Père, merci pour l'onction que tu mettras un jour sur eux, pour se tenir, Seigneur, en tant que prédicateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci pour les évangélistes, qu'ils puissent aller et annoncer dès maintenant l'Évangile autour d'eux, que les fruits commencent à se manifester de plus en plus. Merci pour les pasteurs, que le cœur doux, que l'amour se manifeste de plus en plus dans leur vie, qu'ils puissent paître le troupeau de Dieu que tu leur donnes maintenant, les quelques âmes que tu mets autour d'eux, leur famille, leurs voisins, leur groupe de maison. Père, merci. Merci pour ceux qui sont appelés à l'enseignement, qui puissent se développer dans la révélation de ta parole. Je prie pour ceux que tu appelles au ministère prophétique, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent prier, accomplir ce ministère d'intercession comme il se doit. Père, merci pour ceux que tu appelles au ministère apostolique, très particulier, très difficile. Père, merci pour les années de préparation. Merci pour l'établissement. Je te glorifie. Dis Amen au Seigneur pour ce qu'il te dit dans ta vie. Que ce soit l'un des 5 ministères ou un autre ministère. Le ministère de la réconciliation, un appel particulier, quelque chose à faire, à écrire, à chanter, à dire. Un projet particulier, un ministère, une association à créer. Quelque chose à faire pour lui. Dis-lui oui maintenant. Que ce soit un temps de consécration, frères et sœurs. Si vous ne voulez pas vous consacrer, vous pouvez maintenant aller dans vos maisons, dans la paix. Mais si vous voulez vous consacrer maintenant, passer un temps particulier avec Dieu, un cœur à cœur avec lui, consacrez-vous maintenant à lui. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Va à l'église, Seigneur, va à l'église. Oui, Amen, Seigneur. Oh, viens nous parler, Esprit de Dieu. Oui, Amen.
Oh Seigneur Jésus, oui et Amen. Nous disons oui et Amen. Que tu n'appelles, Seigneur, que tu nous appelles à droite, nous irons à droite. Que tu nous appelles à gauche, nous irons à gauche. Seigneur, quoi que ce soit l'appel qui est dans notre vie, si c'est un métier, si c'est un ministère, Seigneur, si c'est un projet, nous disons oui à ta volonté. Viens maintenant faire parler. Viens maintenant amener des songes et des visions. J'appelle maintenant des prophéties. J'appelle des songes et des révélations maintenant à renaître, à rejaillir. Des paroles qui avaient été perdues, maintenant à rejaillir dans les esprits. À rejaillir. Maintenant je prophétise des songes. Je prophétise des visions célestes. Des visions de direction. Des paroles de direction maintenant. Dieu dit, sois attentif à la parole que je vais te donner. Glorieux Seigneur, merci. Obra celebro solo. Ibra bebe beria babana soti brava bala bala yo di celebra maya. Obra celebro baya. Donne-lui tout, donne-lui tout. Donne-lui ton corps comme un sacrifice. Donne-lui ta vie, donne-lui tes projets, donne-lui tes aspirations, donne-lui ta vie, donne-lui tout ce que tu as, donne-lui ton argent, donne-lui tes talents, donne-lui tes dons, donne-lui tout. Oh Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Viens diriger Seigneur, viens régner, viens dominer, viens diriger ton peuple afin que nous puissions aller dans la joie. Afin que nous puissions voir ta gloire se manifester, l'Église avancer, ton royaume avancer, des âmes être sauvées, des gens être guéris, des hommes et des femmes ressuscités, être guéris de leurs maladies, être libérés de leurs oppressions, être libérés de la crainte et de l'asservissement satanique. Oh, envoie-nous, Seigneur, dans le monde. Tu nous envoies dans le monde, mais tu trouves peu d'ouvriers. Seigneur, nous disons oui, Amen. Nous voulons être à la place que tu veux, remplir le rôle que tu nous donnes, faire la part, Seigneur, que tu nous donnes dans ton royaume. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur, oui, oui, Amen. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Merci pour ton Église qui est ton corps. Que la plénitude se manifeste dans nos vies personnelles. Que ta gloire se manifeste de plus en plus, afin que le monde sache que tu es Dieu. Nous te disons oui, Seigneur. Amen. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Nous nous consacrons à toi. Nous consacrons nos vies, nos maisons, nos biens, nos mains, nos bouches, nos cœurs, nos yeux. Tout est consacré pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ceux qui écoutent, qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton saint nom. Merci, Père, pour les ministères que tu établis. Pasteur Riaz et d'autres. Merci pour les pasteurs en formation, les évangélistes en formation, les ministères en formation. Merci pour leur vie. Je prie qu'ils soient gardés en toi, qu'ils tiennent fort, ferme devant l'ennemi, qu'ils soient trouvés fidèles devant toi, qu'ils soient gardés de tout mal. Je prie qu'ils accomplissent ta volonté parfaite, les paroles spécifiques que tu déposes en eux. Merci aussi pour toutes ces opérations, ces services, pour ceux qui ne sont pas appelés à l'un des 5 ministères, mais qui sont appelés au ministère de la réconciliation, à des projets particuliers, importants pour ton royaume, à des choses qui sont sur ton cœur, à l'établissement de ta justice envers les pauvres, envers les défavorisés, envers ceux qu'on rejette, ceux à qui on ne pense pas.
Merci pour l'établissement de ta justice à travers tous ceux qui veulent répondre à ton appel, pour la création d'organismes, d'associations. Merci. Merci Seigneur. Nous t'aimons. Merci pour ceux à qui tu appelles dans un métier particulier. Merci pour les avocats, pour les infirmières, pour les docteurs, pour les professeurs, pour les commerçants, pour les ouvriers. Merci pour les agriculteurs, pour les comptables. Merci pour les appels spécifiques et particuliers et la grâce que tu rattaches à ces appels, à ces opérations et à ces dons. Nous proclamons ta gloire, merveilleux Jésus-Christ. En cette maison apostolique, nous te disons merci, car cette œuvre, c'est toi qui l'accomplis. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Que toute la gloire et tout l'honneur, toute la louange te soient rendue. Au siècle des siècles, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, toi le seul Seigneur, le véritable, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous te bénissons et nous offrons à toi. Merci.